Allô tout le monde, bienvenue sur le vlog Mélimel Création. Vous êtes atterris sur une chaîne de tricot. Pour ceux et celles qui sont habitués, vous connaissez la poutine régulière du vlog. En fait, je dis vlog, c'est peut-être plus un podcast aujourd'hui. Durant mes vacances, j'ai pas eu le temps de filmer autant que je l'aurais voulu. Mais je me reprends aujourd'hui. Aujourd'hui, je débute un nouvel emploi. Donc, j'ai la tête un peu pleine. J'étais un peu essoufflée, là. J'ai couru en haut aller chercher mon petit Chappy qui ne faisait que japper. Le voici, le Chappy. On ne voit plus les yeux. Donc, pour ceux et celles qui sont nouveaux sur cette chaîne, je vous parle de mes projets en cours au tricot, les projets terminés, les envies du futur et à l'occasion des achats. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous en parle pas souvent, mais ils sont toujours écrits dans la barre de description. Donc, sur Instagram, Mélimel Création, Ravelry et Instagram, Ravelry et Facebook. Par quoi commencer? Je vais y aller avec un projet terminé. Aujourd'hui, je porte le cardigan Moisson. C'est un patron de Gabrielle Vézina. C'est un cardigan que j'ai tricoté pour un test-knit, dans le fond. Gabrielle avait besoin là, de testeuses pour ce patron-là. C'est un projet particulier pour Gabrielle. On ne sait pas quand est-ce que le patron va sortir exactement. Ça devrait être pas trop long. Étant donné le nom du patron Moisson, je me dis que ça doit être au courant de l'automne que ça devrait arriver. C'est un cardigan qui se tricote avec des chartes. Les chartes sont pas écrites, donc il faut savoir lire une charte. Ça s'apprend bien, puis la charte est pas difficile, c'est pas compliqué. Les points, c'est quand même relativement simple. Il y a une charte pour le devant droit, une charte pour le devant gauche et une charte pour le dos. Puis il y a aussi une charte pour les manches. Il y a des augmentations là qui se font... Ouais, c'est ça, des augmentations qui se font là sur le devant et sur le dos. Puis on vient joindre les épaules là, par un rabattage à 3 aiguilles, si je me rappelle bien. Pour ce qui est de mon cardigan à moi, j'ai quand même utilisé beaucoup de laine. J'ai des longs bras. Fait que j'ai fait une plus grande longueur que préconisé dans le patron là pour que j'aie une bonne manche longue. Là, présentement, elle est parfaite. J'ai utilisé un écheveau pour une manche, un écheveau pour l'autre manche, donc 2 écheveaux pour faire mes 2 manches. Ensuite de ça, j'avais acheté 5 écheveaux et j'en ai eu besoin d'un 6e pour terminer, pour faire la bande d'encolure. Donc, j'ai eu une petite interruption. J'ai un petit chien tannant. Vous allez peut-être l'entendre japper. Je m'excuse. Je peux pas faire autrement. Il est vraiment déplaisant ces temps-ci, mon petit Chappy. Donc, pour ce qui est du cardigan Moisson, j'ai dans mon Ravelry toutes les indications là, concernant la laine que j'ai utilisée. J'ai utilisé 6 écheveaux de laine. Il me reste à peu près 55 grammes de laine au total. Sur les 6 écheveaux. Donc, j'en ai eu amplement suffisamment pour faire la bande de boutonnage. Et j'ai installé les beaux petits boutons de la truquerie qui vont parfaitement avec le cardigan. Donc, moi, je le porte ouvert, mais il se porte aussi fermé. La seule chose, quand je le ferme, je trouve que... il manque un petit peu d'aisance. Je trouve que ça fait un peu serré. Mais quand même, ça le fait, là. Alors, c'est un magnifique cardigan. Le patron va être disponible sous peu. Surveillez les réseaux sociaux de Gabrielle Vézina. C'est Gabrielle Knit sur Instagram. Gabrielle Vézina ou Gabrielle Knit aussi sur Ravelry. J'ai fait ma fiche Ravelry, tout est à jour, la laine utilisée, les quantités et j'ai utilisé les belles laines de Fibrani. Merci beaucoup Annie pour les belles laines
La base BFL, c'est la base Lancelot. 100% BFL. Super doux. Je l'adore, cette laine-là. C'est pas la dernière fois que je la tricote. C'était comme du beurre tricoter ça. J'ai vraiment beaucoup aimé tricoter le cardigan. La seule chose, c'est que j'étais dans une période au travail qui était quand même assez difficile. J'ai comme manqué de temps un peu, fait que j'étais un petit peu à la presse là, pour terminer le test-knit. J'avais hâte de le finir. Et finalement, je l'ai terminé. On devait le remettre pour le 1er septembre. Puis je l'ai terminé pour... je pense que je l'ai affiché sur Ravelry le 30 ou le 31 août. Puis nous, on partait pour Québec, là, genre le lendemain, là. Fait que j'ai réussi à le terminer dans les temps, bloqué, séché. Les photos ont été prises aussi, donc sur mon Ravelry, là, tout est à jour. Je voulais vous montrer que j'ai renforcé la boutonnière avec un petit bouton à l'intérieur de la bande de boutons. Donc le bouton tient beaucoup mieux, ça l'étire moins aussi le tissu, en fait le tricot. Fait que dans le fond, j'ai cousu en même temps le petit bouton derrière et le bouton sur le dessus. Alors ça, c'est un premier projet terminé. Et j'ai aussi terminé mes bas. Donc, c'est des petits bas. La laine, c'est la base... Là, je le sais, il y a des gens qui m'ont posé les questions par rapport à la base de laine. Moi, c'est la Prolana. C'est vraiment ça là que j'ai trouvé chez Florabelle. Puis je suis pas sûre qu'il y en avait d'autres écheveaux. Puis je suis allée voir sur le site internet, puis il y en avait pas d'autres de cette couleur-là sur les sites là, que je suis allée visiter. Fait que là, il y a des gens qui me posaient la question, qu'est-ce que c'est exactement? Voyons, j'ai un poil dans l'œil. Fait que les gens me demandaient qu'est-ce que c'était exactement la couleur. Mais je m'excuse, je l'ai pas. C'est la Prolana. Puis j'en ai pas retrouvé ailleurs. C'est Golden Sock Stretch. Hiswelt. Prolana Men Wool. Puis chez Florabelle, c'était... Voyons. C'était une laine en réduction. Fait que tu sais, je sais pas si c'est parce qu'ils la feront plus ou... J'en ai aucune idée. Je suis désolée, là. J'ai essayé de vous aider. J'ai essayé d'aller voir sur Internet pour en trouver une pareille, puis j'en ai pas trouvé. Fait que si vous voulez faire vos propres recherches, là, allez-y, mais je les aime beaucoup. Puis la laine plus noire, là, que j'ai utilisée, c'était la Croy Socks. C'est ce qui résume, là, mes 2 projets terminés. Puis le projet en cours là, qui me titille beaucoup et que j'ai hâte là d'avoir terminé. Donc le patron là sur lequel je travaille en ce moment, c'est un chandail pour l'automne. C'est un patron de Jennifer Stengas, c'est le Avena.
C'est une magnifique couleur dégradée de Yarn Therapist. C'est le Sunrise. Je sais que Yarn Therapist, ils ont une page Etsy sur laquelle ils ont des beaux dégradés de couleurs. J'ai pas trouvé celle-là. Peut-être que c'est possible de le demander en commande spéciale. C'était vraiment le coloris Sunrise. Je pense que j'avais une étiquette de Yarn Therapist. Moi, c'est de la laine worsted. C'est un 100 grammes, c'est 200 yards. Fait que c'est un petit peu moins que 200 mètres, je pense. Si on convertit les 200 yards en mètres. Puis, j'en ai eu suffisamment là, pour faire tout mon yoke. Je l'ai pas essayé encore. J'ai séparé les manches. Je vais continuer un petit peu de tricoter là, le jersey tout en noir que je vais faire. Mais je suis pas sûre là, que je vais en avoir assez pour faire une manche. Puis dans le patron, je suis pas sûre qu'il y a une manche. Il n'y a pas de couleur au niveau de la manche, c'est ce que je veux dire. Alors, c'est le projet sur lequel je travaille beaucoup parce que je suis vraiment là rendue automne. Les projets d'été me tentent plus du tout. Fait que je suis vraiment automne. Puis je l'aime, là. La laine noire, c'est la Drop Charisma. C'est de la worsted. Puis, ça se tricote très bien. Alors, The Yarn Therapist, ils ont des belles couleurs aussi pour l'automne. Si jamais ça vous intéresse, là, vous pouvez aller visiter leur page Etsy. C'est le lien, je vais le mettre là dans la barre de description. Pour les envies du futur, j'ai acheté de la Concept Coton Cachemire dans les couleurs vert. Ça, c'est les numéro 71. C'est un vert kaki. Puis, c'est un tricot de peau que j'aimerais me faire. Donc, je reprends les termes de Tricolibri. J'aimerais me faire un tricot de peau pour mettre avec mon petit cardigan. Il me semble que ce serait beau, une petite camisole là, que je pourrais mettre en dessous. Alors, j'ai choisi la Concept Coton Cachemire de Katia. C'est ce qui résume ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Je vais vous revenir un peu plus tard. Allô tout le monde, je suis de retour après quelques semaines, je dirais. La dernière fois que j'ai filmé, c'était le 11 septembre. Et là, aujourd'hui, on est le 1er octobre. J'ai pas eu le temps de venir filmer avant. J'ai été quand même pas mal occupée par le travail. J'ai des nouvelles tâches là au niveau de mon travail. J'ai aussi changé d'équipe de travail, donc c'est une nouvelle adaptation. Puis j'ai mis mes énergies de ce côté-là parce que, bon, c'est mon gagne-pain, c'est important, c'est mon environnement professionnel là, qui était impliqué, puis je trouve ça important, là, je tiens beaucoup à mon travail, donc j'ai mis mes énergies de ce côté-là. Pour ce qui est du tricot, j'ai avancé quelques trucs. Je crois pas avoir rien de nouveau depuis la dernière fois. Quand je vous ai vu la dernière fois, j'avais terminé mon test knit, le cardigan moisson. Je le porte vraiment beaucoup. C'est un cardigan là qui m'accompagne là dans presque toutes mes sorties. Puis on a eu un début d'automne là, vraiment beau. Il a pas fait trop chaud. Puis, il a pas fait trop froid, c'est-à-dire, puis on est super bien à l'extérieur. Même aujourd'hui, là, on se promène là
en vêtements d'été parce que il fait 24 degrés à l'extérieur, les feuilles sont jaunes, c'est un temps magnifique. Alors, j'ai beaucoup profité de mon cardigan et j'ai avancé mon chandail que je suis en train de faire, le Avena de Jennifer Stengas. Alors, j'ai presque terminé le corps. La dernière fois que je vous avais parlé, là, je pense que j'étais rendue à la séparation des manches. Et là, j'ai presque terminé le corps. Je serais rendue peut-être là à faire la bande de côte au bas du corps. Moi, je dois tricoter 14 pouces à partir là, de la manchure jusqu'au bas pour avoir la bonne longueur qui me convient. Je l'ai essayé, il me va bien. J'ai hâte de le bloquer, de l'avoir terminé. Et il me reste là les belles manches longues à faire. Donc ça, j'avance ça tranquillement. Pour ce qui est là du coloris dans le yoke ici, c'est les laines de Yarn Therapist. C'était vraiment une balle de laine avec un dégradé de couleur. Puis vous pouvez aller visiter leur boutique Etsy. Ils ont vraiment des belles couleurs là, à variation comme ça, à dégrader, c'est-à-dire. Alors, je tricote ce chandail-là en worsted. Ça va être un beau chandail pour les temps froids de l'automne. Aujourd'hui, on est le 1er octobre, puis il fait pas froid du tout, là, il fait 24 degrés, fait que c'est pas le temps de porter ça, fait qu'il me reste du temps pour le tricoter. Je tricote le noir, c'est la laine Charisma de Drops. C'est ça ici. Dans un écheveau, dans une balle, j'ai 100 mètres pour 50 grammes. C'est 100% laine. Fait que c'est ce que j'ai trouvé là comme laine noire là pour accompagner mon bel écheveau coloré. C'est ce que je voulais. L'an dernier, quand je m'étais déplacée au Festival Twist dans leur boutique où est-ce que j'ai trouvé là, la laine de Yarn Therapist, il y avait ce chandail-là tricoté exactement comme ça avec du noir. Et c'est la base Sunrise. Je crois qu'ils la font encore. Quand j'ai partagé là, sur Instagram une photo, il lançait comme la publication là, que c'était avec la couleur Sunrise. Fait que probablement qu'elle est toujours disponible si vous le demandez. Alors, ça c'est un de mes avancées que j'achève de terminer. Puis je me donne pas vraiment le droit de commencer autre chose tant que j'ai pas terminé ça. Parce qu'il y a des choses qui traînent sur mes aiguilles depuis longtemps, puis j'ai juste hâte que ce soit enfin terminé. Je trouve ça dur, moi, de traîner des tricots trop longtemps là, dans un sac à projet de tricot. Il me restait mon châle à terminer, le châle de Gabrielle Vézina, qui est le... je me souviens jamais du nom. Fragment de mon cœur, Piece of my heart. C'est un châle qui se tricote avec des restants. Et moi, j'avais fait un vide placard. Là, je vais pas perdre des mailles. J'avais fait un vide placard, moi, pour ce châle-là. J'avais trouvé des écheveaux là, qui étaient un peu solitaires dans mon armoire. Puis, j'avais décidé là, de faire ce châle-là. Ça fait vraiment plusieurs mois qu'il est commencé. Je me souviens même plus quand je l'ai commencé, mais je pense que c'était au printemps, début de l'été. Fait que il est temps que je le finisse. C'est sûr que moi, j'ai rallongé une section. J'ai rajouté une section. Ici, là, normalement, j'aurais dû terminer avec la dentelle, mais moi, j'ai rajouté une autre section là, pour finir mes petites boulettes de laine. Je voulais pas... il me restait 3 petites boulettes là, comme ça, de chacune des couleurs de mon châle. Puis je voulais aller jusqu'au bout. Donc... c'est ça, j'ai décidé de le continuer un petit peu. Puis après cette section là de point mousse là, que je suis en train de faire,
Ça va être vraiment la dernière section de dentelle, puis je vais tout arrêter ça là. Ça suffit, il commence à être quand même assez grand. J'ai pas j'ai pas assez de recul là, pour le montrer. Mais je pense que je vais beaucoup l'aimer. Mettons que ça me donne une idée si je le mets comme ça puis il est même pas bloqué. Ça va vraiment être un grand châle. Puis il va vraiment être super beau. Ça va fitter avec plusieurs chandails que j'ai déjà tricotés jusqu'à maintenant. C'est pas mal dans mes couleurs. Alors, je suis vraiment contente, puis je file vraiment pour terminer ça cette semaine. J'aimerais vraiment beaucoup le terminer. Il faut que je me trouve du temps de tricot. Je tricote plus les soirs de semaine, puis même il y a des soirs où est-ce que je suis trop fatiguée, je ne tricote pas du tout. Et nos émissions quotidiennes sont recommencées, fait que des fois je suis trop fatiguée pour tricoter. Je profite là, du temps juste pour écouter mes petites émissions le soir. Je suis vraiment slow motion ces temps-ci au niveau du tricot, puis c'est bien correct. C'est peut-être l'automne qui me fait ça, mais je pense vraiment que le gros là dans tout ça, c'est le nouveau travail. Donc, c'est sûr que ça me prend plus d'énergie. J'ai aussi mon lundi cardigan. Je vais juste aller le chercher. C'est la première fois que je le ressors depuis la dernière fois que je l'avais laissé. Je pensais que j'étais vraiment plus avancée que ça. Mais non. Puis, il faut que je le continue. Je veux vraiment l'avancer plus que ça. Je veux le continuer. Fait que ça aussi, c'est un projet sur lequel je veux m'y remettre. Puis là, ben, c'est ça. J'étais rendue dans une certaine partie où est-ce qu'il y avait encore des augmentations, là, jusqu'à la manchure. Je voudrais finir ces augmentations-là, puis le continuer. J'aime pas ça, laisser traîner des tricots dans le sac de tricot. Puis le lundi cardigan, il mérite d'être terminé. C'était vraiment pour le cal lundi cardigan de Raconte-moi un tricot, Isabelle et Julia. Puis je crois qu'ils nous avaient donné jusqu'en décembre pour le terminer. Là, il faut que je me motive pour l'avancer. Du moins, avoir fini les augmentations, faire la manchure, puis après ça, défiler le corps. J'ai vraiment hâte, là. Puis, tu sais, je veux dire, faut que je mette du temps dessus, là, pour l'avancer. C'était avec les belles laines de la Bien-Aimée, en plus. Des super belles laines que je pense pas me reprocurer un jour, là. C'est vraiment quand même assez dispendieux, les belles laines de la Bien-Aimée. Puis, c'est un beau patron de Camille Descoteaux. Fait que c'est ça, j'ai le goût là, de l'avancer, de le continuer, de le terminer. Fait que cet automne, je travaille là-dessus. Je me mets pas de pression, mais j'espère pouvoir l'avancer et le terminer. J'aimerais ça l'avoir pour cet hiver, là, en décembre. Là, il me semble que je me lève le matin puis je me mets ça un peu comme une robe de chambre ou je sais pas. En tout cas, je file vraiment pour le terminer. Alors, c'est ça. Je peux vous montrer là, les écheveaux que j'utilise. Je les avais déjà montrés. C'est les laines de la Bien-Aimée. C'est comme un mauve avec des petites variations dedans. Puis le cardigan, il se tricote aussi avec un suri. Puis j'avais acheté ça, moi, chez Artiginat. Un suri non teint, couleur naturelle. Qui était moins dispendieux qu'un suri teint à la main, là, chez une teinturière. Puis surtout que moi, je vais porter le suri à l'intérieur. Fait que on le verra pas beaucoup. Fait que c'est ça. C'était mon choix là, de laine pour ce projet-là. Que je veux vraiment terminer pour le mois de décembre. J'aimerais ça. C'est mon objectif. Puis je vous dis ça, puis on dirait que je sais pas si je vais être capable.
Mais c'est pas grave. Fait que c'est une envie là, que j'ai le goût de continuer, de terminer. Puis, une envie du futur que j'aimerais vous parler, pour lequel j'ai vraiment le goût de tricoter. J'ai une amie qui a commencé le Aros sweater de petite knit. Puis, elle est tellement emballée par son projet, puis c'est tellement beau là ce qu'elle fait, que ça m'a donné le goût de trouver dans mes choses, dans mes trucs, un petit mix-match pour faire les rayures là, du Aros. Alors, je vais vous mettre une photo ici ou ici du Aros de petite knit. Puis je vais vous montrer, moi, ce que j'ai pensé utiliser comme laine et quelle couleur pour le faire. Puis ça, ce chandail-là, j'aimerais ça le commencer après mon Avena. Alors, c'est mon objectif. Puis en même temps, ben c'est sûr que si je veux finir avancer d'autres trucs, ben tu sais, peut-être que mon Aros avancera pas très vite non plus, mais à suivre. Fait que moi, j'avais pensé utiliser le vert pour le col, les manches et la bande de côte au bas du corps. Parce que j'ai quand même pas mal de verre à la maison. Puis je pense que ça peut prendre plus qu'un écheveau de moire là, pour ça. Après, ben j'avais trouvé chez De Fil en Aiguille à Ville-Marie, la boutique de Suzanne Plot. J'avais trouvé un beau orange, des laines Péché Mignon, que j'aimerais joindre au vert. Donc, c'est des couleurs automnales. Puis, j'ai trouvé un petit mohair de Knitting for Olive, quand même bien orangé, pour aller avec. Ensuite de ça, j'avais un ocre. Ça, c'est un écheveau que j'avais trouvé chez Masculin Singulier. Pas le mohair, là, mais ça ici. Les laines Masculin Singulier. Ça venait avec un kit là, que je vous avais déjà montré là, dans un épisode antérieur. J'ai décidé d'utiliser le ocre avec un petit mohair que j'ai trouvé chez ma boutique locale, Les Tricots de Sandrine. Un mohair Kid Silk de Drops, que je joindrai avec. Ensuite, j'ai un petit bleu. Ça aussi, c'était une laine qui venait des laines de Masculin Singulier, un kit que j'avais acheté, vraiment pas dispendieux. Alors, j'ai trouvé un mohair de Drop Kid Silk pour mettre avec aussi. Puis là, je sais pas dans quel ordre je vais les mettre, mais j'ai une couleur naturelle de bleu poussière. Puis un mohair des laines du quartier que je pensais utiliser pour un chandail avec juste un petit empiècement de mohair dans le yoke. Puis je me suis rendu compte que ce chandail-là, il est pas disponible sur le site de Heavy Knit, je crois. En tout cas, je vais vous montrer, tu sais, comme ça, là. Ça va donner... Bon, je sais pas si c'est dans cet ordre-là que je vais mixer les couleurs. Je pense que le bleu, le naturel et le vert, ça va bien ensemble. Puis le ocre et le orange aussi. Le ocre et le bleu également. Donc, je pense que ça serait une belle combinaison pour faire le Aros. Bon, pour en revenir au mohair là, des tricoteuses du quartier que j'avais décidé d'utiliser pour faire le Claristy de Ewinit Toronto. En fait, j'ai contacté la designer, puis le Claristy, il n'est pas disponible juste le patron. Il faut acheter vraiment un kit avec le patron.
Fait que j'ai décidé d'utiliser mon mohair pour autre chose parce que moi, j'ai pas le goût d'acheter un kit pour avoir un patron, un kit de laine, c'est-à-dire parce que j'ai déjà beaucoup de laine à la maison. Puis ça coûte quand même pas mal de sous que là, en ce moment, j'aimerais utiliser pour autre chose. J'aimerais conserver mes sous pour autre chose, fait que j'irai pas acheter un kit de laine pour avoir un patron. Fait que je vais attendre, là, le patron, il devrait sortir éventuellement. Mais j'ai utilisé mon écheveau pour faire le Aros sweater que je vais mixer avec les belles laines de bleu poussière. C'était la base pied bleu. C'est un écheveau unique que j'avais là dans mon stash. Puis j'ai décidé de matcher ça avec mon écheveau des tricoteuses du quartier pour mettre dans mon Aros. Je suis curieuse pour ceux et celles qui ont fait le Aros, ça prend combien de grammes de chaque couleur? Parce qu'il me semble qu'un écheveau complet, là, je vais en avoir trop, mais à suivre. Ensuite, ben là, l'automne est arrivé. Même s'il y a encore des belles journées pour tricoter à l'extérieur, je me dis que ben le printemps est fini, l'été est fini, l'automne est arrivé, les temps froids vont arriver également bientôt, possiblement de la neige sous peu. Fait que je mets fin au hashtag Tricot Patio 2023 aujourd'hui. On est le 1er octobre. Je procède au tirage. J'ai tiré, dans le fond, 3 personnes qui vont se mériter les prix. J'avais 3 prix à faire tirer, puis à ça, je vais ajouter un patron de votre choix. En fait, vous allez me contacter pour les prix que vous avez gagnés, puis vous allez m'indiquer quel patron vous aimeriez avoir pour joindre à votre prix. Alors, c'est pas des écheveaux de laine cette fois-ci dans le tirage. J'avais acheté un petit couvre-cake pour les cakes de laine chez Fleur à Belle. C'est eux là qui confectionnent, ben je crois que c'est Denise qui confectionne ça. Puis ça sert à rentrer là le cake dedans. Alors on rentre le cake à l'intérieur. Puis quand on tricote, là, ben ça se défait pas tout. Puis ça protège le cake aussi dans le sac de laine de toute la friction qu'il peut y avoir pour éviter de feutrer votre cake. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. On insère le cake à l'intérieur et on tricote par le centre du cake. Alors ça, c'est Denise de chez Fleur à Belle qui confectionne ça. Moi, j'avais acheté ça au printemps à la boutique Fleur à Belle en prévision du tirage. Hashtag Tricot Patio 2023. Alors, l'heureuse gagnante pour ce prix-là. Je vais mettre sa photo ici. C'est Gabrielle Anne Tricot qui se mérite ceci. Et un patron de son choix. Donc, je vais attendre de ses nouvelles pour lui envoyer en cadeau sur Ravelry un patron qu'elle aimerait avoir pour tricoter prochainement. La deuxième personne qui se mérite un prix va gagner des beaux marqueurs de maille de Fancy Nancy Shop. Donc, pour vous rappeler, Fancy Nancy Shop, elle trouve là, des bijoux de seconde main. Elle nettoie les petites perles et fait des beaux marqueurs de maille avec ça. Et ils sont magnifiques. Puis ça, c'est gracieuseté de Fancy Nancy Shop au Festival Twist. Je l'ai rencontrée. Super gentille. Puis elle me dit « Ah! » Elle dit, tu fais un tirage, toi, pour ton vlog. Alors, choisis-toi des marqueurs de maille pour les personnes là, qui participent à ton tirage. Donc, merci beaucoup, Nancy. Puis, la personne qui gagne ces jolis marqueurs de maille, c'est Anne M. Tricotte. Je vais mettre la photo ici. Alors, Anne, si tu m'écoutes,
tu peux me contacter via les réseaux sociaux et choisir un patron de ton choix que je vais t'envoyer en cadeau sur Ravelry avec plaisir. Et la troisième gagnante, Sarah Tricotte. Je vais mettre sa photo ici. Donc, Sarah Tricotte qui se mérite des jolis marqueurs de maille. Et ceux-ci sont de Suzanne et ses folies. Et c'est des petits oiseaux. Donc, Sarah, si tu m'écoutes, tu peux te procurer, tu pourras me laisser tes coordonnées sur les réseaux sociaux et te choisir un patron de Ravelry qui te ferait plaisir et pour lequel je pourrais t'envoyer le patron de ton choix. Alors, ça résume le tirage pour le hashtag Tricot Patio 2023. Merci beaucoup à tous ceux et celles qui ont participé. J'ai beaucoup aimé voir vos photos. Il y a eu plus de 100 publications là, sur Instagram pour le hashtag Tricot Patio 2023. Alors, je vais vous envoyer ça par la poste. Écrivez-moi là sur les réseaux sociaux, soit Instagram, Ravelry ou Facebook sur Mélimel Création. Je crois que sur Instagram, pour moi, c'est plus simple, mais tu sais, si vous m'écrivez sur Ravelry, je vais vérifier, il n'y a pas de problème. Puis sur Facebook, sur la page Mélimel Création, ça va peut-être prendre un petit peu de temps avant que je vois votre message. Fait que si jamais je vois pas votre message, vous pouvez m'écrire aussi en bas de la vidéo ici, puis on pourrait se donner nos coordonnées Ravelry peut-être là pour communiquer ou en tout cas on s'arrangera là, vous pourrez me donner vos nouvelles puis moi je m'attends à avoir votre adresse postale pour vous envoyer les prix par la poste. Puis c'est ça, je vais vous offrir chacune un beau patron qui va joindre ce prix-là. Alors, merci à vous pour le partage de vos photos. Ça me fait vraiment plaisir de voir ça, de voir votre participation. Je pense faire un autre concours éventuellement. Alors, restez à l'affût. On verra ce qui s'en vient. Et comme objectif, avant le temps des fêtes, j'aimerais ça me tricoter des bas de Noël. Moi, j'ai acheté là depuis, là, je crois que c'est la 4e année cette année, là, collaboration entre Mélissa de Mayamba et Élise d'Amour Design. Je m'étais procuré toutes les kits à chaque année. Là, il y a le nouveau kit là, qui est sorti. Il va être en vente demain, en pré-vente, c'est-à-dire demain sur les réseaux sociaux de le site, la boutique en ligne de Mayamba. Alors, je vais me procurer ça, puis je vous le dis, si vous avez envie, pré-vente demain. Puis je vais commencer à me tricoter des bas de Noël. Alors, si ça vous tente de vous joindre à moi pour des petits bas de Noël, on pourrait commencer ça tout de suite, là, en octobre, pour qu'en décembre, ce soit terminé. Et ce serait comme juste un cal amical festif de Noël, si vous voulez vous joindre à moi. On pourrait se faire un... Comment qu'on ferait ça? On pourrait se faire un groupe sur Ravelry, peut-être, pour se montrer nos trucs. Fait que je vais essayer d'ouvrir ça là, sur Ravelry. Je sais pas trop comment ça fonctionne, mais ça serait le fun, là. Un petit cal festif de bas de Noël, juste pour le plaisir de tricoter des beaux bas de Noël, voir les motifs différents de chacune. Fait que c'est pas relié à des prix ou à un concours, mais c'est juste se tricoter quelque chose, là, puis être dans l'ambiance un peu des fêtes. Puis, en tout cas, ceux et celles qui veulent se joindre, là, je vais ouvrir un groupe Ravelry, là, sur mon Ravelry Mélimel Création. Puis on pourrait partager nos photos, puis avoir des petites discussions là, reliées au temps des fêtes. Si ça vous plaît, ben joignez-vous à moi. Je vais passer maintenant à une acquisition que j'ai faite dernièrement, avant de terminer.
c'est la boutique Fleur à Belle qui reçoivent là, les belles laines des brebis du Beau Rivage. Puis la boutique Fleur à Belle sont, aujourd'hui on est dimanche, donc ils sont ce week-end au Festival de la Petite Laine auquel je n'ai pas pu assister cette année. Je vois les belles photos passer sur Instagram. Vous avez tellement l'air d'avoir du plaisir. Ça a tellement l'air d'être plaisant d'être au Festival La Petite Laine. C'est à Rivière-du-Loup. C'est à peu près à 12 heures de route de chez moi. 11-12 heures de route. Je sais pas exactement parce que je suis jamais allée à Rivière-du-Loup. Mais je sais que de chez moi à Québec, c'est 8 heures. Puis c'est environ 2h30 de Québec. Fait que, tu sais, c'est 11 heures, au moins 11 heures de route. Fait que c'est assez loin de chez moi. Faut le prévoir, le planifier. Cette année, je l'avais pas planifié. Fait que l'an prochain, je vais peut-être mettre de côté le festival Twist. Puis, je vais peut-être choisir le festival de la Petite Laine à Rivière-du-Loup. Donc, je vais peut-être me prévoir des vacances pour aller visiter ma fille à Québec, puis en profiter pour que ça donne pour le festival de Rivière-du-Loup. J'aimerais vraiment ça. C'est quelque chose que j'aimerais préparer avec ma mère et ma fille, si elle veut nous accompagner. Fait que ce serait un petit voyage entre filles, un petit voyage familial. Alors, je suis en train de penser à ça en ce moment. J'en ai parlé à ma mère, elle est vraiment beaucoup intéressée. Puis si je suis capable d'avoir des vacances ou un congé planifié là, pour cette période-là, ben ça serait le fun. Ça me laisserait le temps d'y aller, puis de revenir pas trop pressée, puis de profiter du moment au maximum, puis aller voir là, le fleuve et les attraits là, touristiques à Rivière-du-Loup. Puis c'est sûr que j'aimerais ça, moi, loger à l'hôtel directement. Fait que, en tout cas, c'est un rêve que j'ai. On verra si ça va se réaliser, mais je pense le planifier là, pour l'an prochain. Mettre de côté le festival Twist, vu que je suis allée déjà là, à 3 reprises. J'aimerais vraiment ça, là, aller au festival de Rivière-du-Loup. Fait que je garderai là, mes économies pour faire ce voyage-là. Puis en même temps, c'est un voyage familial avec ma fille, ma mère. Fait que ce serait vraiment le fun. Ma fille, elle tricote pas. Elle est à l'université, elle a pas vraiment le temps, mais si j'y en parle, je suis pas mal certaine qu'elle aimerait ça venir à l'hôtel puis nous accompagner là durant ce petit week-end-là. Fait qu'en tout cas, je me croise les doigts. Ce serait vraiment le fun. Je vous partage ça, puis ma fille est même pas au courant. On verra là, la suite des choses, mais c'est quelque chose qui me tenterait vraiment beaucoup. Et tout ça pour vous dire que Fleur à Belle était au festival de la Petite Laine ce week-end. Quand vous allez voir la vidéo, le festival va être terminé, mais elles avaient des beaux kits à bas pour faire des bas du travailleur ou des bas là, avec les belles laines des brebis du Beau Rivage. Je trouvais ça magnifique. Puis, j'ai pu me procurer un kit là quand je suis allée à un tricot, café tricot chez Fleur à Belle à Rouyn-Noranda. Denise, là, elle nous a sorti ses kits qui étaient supposés être des surprises. Puis, on a pu se choisir là, des kits. Fait que j'étais vraiment contente. C'est de la laine des moutons East Frisian avec du nylon, 70-30. Je vais me faire des beaux bas chauds pour garder mes pieds au chaud quand je travaille dans mon bureau parce que moi je fais du télétravail et mon bureau est au sous-sol. On n'a pas de plancher chauffant, nous, au sous-sol, fait que c'est froid pour les pieds. Fait que j'aimerais ça me tricoter des beaux bas chauds. Et c'est une belle acquisition que j'ai faite, puis probablement que si vous en faites la demande là chez Fleur à Belle, ils pourraient vous faire un kit. Fait que je voulais vous partager ça. C'est une petite acquisition que j'ai faite là, au courant de l'été. Alors, c'est ce qui met fin à mon vlog. J'ai fait le tour de ce que je voulais vous parler. Je vous embrasse. Je vous remercie d'être là. Merci d'écouter les vlogs. Merci de commenter, liker. Je vous souhaite une belle semaine.
À la prochaine. Bye!